On est bien arrivé à Médine. Franchement, l'organisation magnifique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Kamel Ancien qui fait la Umrah, qui la partage avec sa famille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comment il passe le Jacques le premier jour de. Le premier verre de Zemzem? T'inquiète pas, on te montre pas, on sait que t'es recherché par la FBI toi aussi. La sensation. Mets-moi un verre, mets-moi un verre. On parle de elle-même. C'est une sensation. Tu peux pas. Indescriptible. C'est comme cet endroit-là. Tu peux pas raconter, faut venir. Bon, comment vous expliquer que là, il fait un bon 40 degrés. On est bien arrivé à Médine. Franchement, l'organisation magnifique. Amra Custom, comme d'hab, c'est le top du top. Notre hôtel, il est là. Et la mosquée sacrée, elle est là. Donc voilà, nickel. Salam alaikum les frères. Redouane, comment ça se passe, Royal Aziz? Wallah. Qui regarde le snap à Canal là. Ah bah oui mon frère. C'est très bon que je suis dans ma famille. Oh là là. Redouane, regarde ça mon frère. Je suis encore sous le choc d'être venu, d'être atterri là, mais Allah il m'a permis. Voilà, regardez Redouane, machallah, c'est la première fois qu'il vient avec nous. Reporter sans frontières. Warriors, il a mis leur camis jaune moutarde. Ah, cette sensation. Tu peux pas comprendre. Ah, c'est clair. Faut le vivre. J'espère juste qu'on va les retrouver. Hein. Wow. Tu leur donnes un rendez-vous à la réception. Ouais, je leur ai donné rendez-vous à la réception. J'espère juste qu'elles vont retrouver l'hôtel, c'est ça en fait, j'ai peur. Elles sont avec ma mère. Ouais. سنة وشوف كمان شي تعودي Premier embrouille de meuf, c'est chaud. سنة وشوف كمان شي تعودي J'en étais sûr. C'est toujours comme ça le premier jour. Hop là, je me pousse parce que je vois que ça va se péter. J'en étais sûr. Voilà, c'est le premier jour, donc on mange un peu freestyle. Donc on a tout mélangé là. Il y a du McDo, du riz. sur des chaises. Moi sur des chaises. Voilà. هذا الفور Hein, waouh. c'est quoi c'est le Tiens Malika, ça que tu devrais. Je t'avais ramené ça à l'époque. Tu te rappelles?
C'est un 100 celui-là, Malika. 100, c'est 2 là. Oui, je me rappelle, ouais, mais c'est. Combien tu l'as eu? Hamza. Khamsa riyal. Il est beau, hein. Ça, c'est pour faire quoi, t'as dit? Alors déjà, il y a le tasbih, donc à chaque fois on compte. Le tasbih? Ouais. Et le tawaf aussi. Des fois, quand on se rappelle plus du nombre de trous, on fait ça. 5 riels. T'as acheté quoi, Malika? Ouais. C'est quoi? Du camp. Ah ouais. Combien il te l'a fait? 5 riels, ouais. Ah ouais, quand même. Je sais pas. Mais par contre, à Médine, c'est vraiment vrai. À Médine, quand tu es à Médine, c'est inexplicable. C'est indescriptible ce que tu ressens quand tu es à Médine. Là, on est arrivé ce matin. Enfin, on est arrivé dans la nuit, pardon. Et depuis ce matin, j'ai oublié tous mes soucis. Parce que bien sûr, comme tout le monde, j'ai des soucis. Et on y pense beaucoup, beaucoup moins quand on est ici. Et on se sent apaisé et on sent une certaine sérénité. Et c'est vraiment vrai et c'est indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Et Inch'Allah, ya Rabbi, je ferai dua pour celles et ceux qui ne sont jamais rendus dans cet endroit de venir au moins une fois dans sa vie. Après, je ne vous cache pas qu'il faut énormément de patience quand on vient ici. Parce qu'il y a toutes les nationalités, il y a tous les comportements et des fois, il y a des comportements que tu vois. Mais en fait, ils font même pas exprès, les pauvres, tu vois. Il y a des gens, t'as vu, même nous, les Français, on a un sale comportement des fois, on s'en rend pas compte. Hein. On a un sale comportement. Donc vraiment ici, il faut vraiment mettre de côté le comportement. Tu patientes, tu viens dans un but précis, tu baisses la tête, tu marches. Tu vois, moi tout à l'heure, je me suis énervé vite fait. Mais en vrai, c'est pas bon. Voilà. Ici, il y en a plein qui pensent que ici, ça là, ils pensent que c'est le zemzem. Ça, c'est pas du zemzem. Le zemzem, c'est mieux, vous le trouvez à l'intérieur, dans les petits bidons. Ici, il y en a plein qui pensent que ici, ça là, ils pensent que... Et encore une fois, la palme d'or du meilleur comportement, les Indonésiens, Malaisiens. Ah mon frérot, eux ils savent pas c'est quoi le stress, l'énervement, pressé, dur. Là juste leur visage, incroyable. Non eux là, je sais pas comment ils ont été éduqués, je sais pas dans quel mode de vie. Même si j'ai été plusieurs fois dans ces pays-là, mais chapeau. Chapeau melon et bottes de cuir, comme dirait l'autre. En fait, ce qui est bien avec les organisateurs, pardon, Moustapha et Faisal, c'est que quand tu fais une Umrah avec eux, c'est
En fait, je sais pas comment vous expliquer. Ils vont tout faire en sorte pour que vous soyez non seulement dans un voyage spirituel, mais en même temps en vacances. Vous allez être à l'aise. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre leurs coordonnées. Il n'y a pas de souci, vous pourrez les contacter pour d'éventuels Umrah. Il y en a une au mois d'août qui se prépare. Il y en a une au mois d'octobre qui se prépare, ne vous inquiétez pas. En tout cas, sachez que mes cousins qui font ça, vraiment leur motivation première, c'est pas l'argent, c'est rien du tout. Ils ont fait plein de Umrah où ils ont pris 0 €. Vraiment, c'est vraiment pour... ils font ça de bon cœur. Ouais, Chaboubak, ça dit quoi? Quels sont les autres? Là, vous avez la mosquée principale, la mosquée de Médine. Et là, vous avez cette partie-là. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas c'est quoi cette partie-là. Dans 2-3 minutes, vous allez avoir une explication, Inch'Allah. Bani Sa'idi, c'est qui? C'est les Ansar. Ils font partie des Khazraj. Leur chef, il s'appelait Sa'd ibn Ubadah. D'accord? Cet endroit-là exactement, c'est où il y a eu le premier pacte de l'islam. La première bay'a en islam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été un effondrement pour les sahaba radiallahu anhum. Ils ont commencé à... Certains ont dit non, le prophète n'est pas mort, d'autres ont dit il est mort. Mais il fallait trouver quelqu'un qui succède au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar, ils se sont réunis ici. Ils ont parlé entre eux. C'était leur, comment on dit, leur quartier. Ils sont venus ici, les Bani Sa'ida. Ils vont partir à Mecca, ils vont prendre le khalifa. Ils commencent à parler, tu vois, les Muhajiroun sont venus les rejoindre ici. Vous comprenez les Muhajiroun et les Ansar? Les Ansar, c'est ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le pacte de le protéger comme ils protégeaient leurs femmes, leurs enfants, leurs propres biens. Et les Muhajiroun, c'est ceux qui ont quitté par l'oppression des Kuffar Quraysh, Mecca, pour venir où? À Médine. Ibn Sa'idi, c'était la tête des Khazraj en tant que khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il a donné des signes à qui devenir khalifa. Vous savez, c'est quoi? Je vais vous en donner quelques-uns. La première, c'est quoi? C'est quand il était dans son lit, malade. Il a dit quoi? Mouro Aba Bakr. Ordonnez Abu Bakr de saler bin nas. Prie pour les gens. En gros, pour résumer ce qu'il a dit le frère Faisal, cet endroit-là, c'est là que le pacte a été signé, où ils ont prêté allégeance à Abu Bakr, radiallahu anhu, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cet endroit-là précis. Il y en a plein qui ne savent pas que cet endroit-là précis, c'est celui-là. Il est là en fait. C'est là où il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, c'est là. C'est cette petite palmeraie, on va dire. C'est là que s'est passé le pacte. À chaque fois que je vais à Médine, alhamdulillah, chaque fois que je vais à Médine, je remercie Allah qui m'a donné, qui me donne tout le temps l'invitation pour venir à Médine. Et à chaque fois que je vais à Médine, alhamdulillah, ya Rabbi, j'espère que je viendrai encore. J'ai toujours la même réflexion qui me vient en tête. Je me dis que vivre ici, à Médine, je parle, vivre ici et vivre ces moments-là, à chaque moment de prière. Là, on vient de sortir du Isha. C'est une période creuse, parce que c'est avant le Hajj, les gens ne viennent pas beaucoup. Et de voir autant de monde se rendre à la prière, à chaque prière, je me dis, mais je comprends celles et ceux qui ont quitté vraiment définitivement. Salam alaikum. Pour moi, un des points positifs, un des points majeurs de la Umrah ou même du Hajj, et une des particularités à Médine et à Mecca, c'est que tu marches énormément. Qu'est-ce que tu marches? Et ça, je trouve que c'est un point positif parce que la marche, c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps humain.
la marche, c'est même mieux que la course à pied. C'est-à-dire, c'est mieux que les footings. Donc pour moi, c'est-à-dire que c'est même pas que pour le spirituel, c'est que même pour ton état physique, tu fais un bien énorme. Voilà. Franchement, tu marches énormément. Et tu dors pas beaucoup. Tu dors pas beaucoup, donc celles et ceux qui connaissent pas, préparez-vous mentalement parce que tu dors vraiment pas beaucoup. C'est très court. Et ce qui est bien aussi à Médine et à Mecca, c'est qu'il y a une espèce de concurrence loyale. Il y a une concurrence loyale qui se joue je vais dire entre guillemets, entre pèlerins. Donc là, regardez, là, je suis dans ma chambre. On est 4 dans la chambre. Je suis le dernier. Ils sont déjà partis, ça fait 3/4 d'heure, alors que la prière, elle est dans à peu près une demi-heure. Donc voilà. Il y a aussi un point aussi qui, à chaque année que je viens, alhamdoulilah, que je vois et que c'est vraiment touchant, c'est la force que les mamans, elles ont. Moi, ma mère, c'est pas la première fois qu'elle est avec moi ici. Ma mère, elle est plus toute jeune. Et il y en a beaucoup dans notre groupe des femmes qui sont plus toutes jeunes. Et elles ont une force et un courage qui vient s'intégrer en eux pendant la Ramadan. C'est incroyable. Là, par exemple, ma mère, là, ça fait 2 jours on est ici. Elle n'arrête pas. Elle se fatigue pas, en fait. Et elle dort pas beaucoup. Et elles sont en forme, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué que dans ces endroits bénis. Franchement, mashallah, voilà. C'était l'épisode 2, voilà, on va suivre, voilà, parce que ça peut être très intéressant, voilà, une Umrah, tout ça. Moi, ce que je trouve qui est touchant, c'est de marcher sur les traces des pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se dire, et de ses compagnons, radiallahu Allah, c'est que ça doit être quelque chose, ça doit être quelque chose. Après, c'est bien les périodes comme maintenant, parce que comme il a dit Kamel, il y a moins de monde, il y a moins de bousculades, il y a moins de tout ça, parce que tu peux trouver de tout, des chiites qui crient, qui pleurent, tu peux trouver des Afghans qui fouettent les gens dans la rue. Non, je rigole. Bon, c'est un peu le cliché de l'Afghan qui fouette les gens dans la rue. Tu peux trouver des hindous, des gens, voilà, qui ont une certaine culture différente, voilà, différente de celle. Quoique tu peux trouver aussi des Sénégalais qui sont là, ouais, wesh, wesh, ou l'autre en train de faire des danses TikTok devant Médine, il manquerait plus que ça, il manquerait plus que ça. Ou les embrouilles là de Lascar, oh, qu'est-ce qu'il y a, tu regardes de travers. Quoique là-bas, c'est vite réglé la justice, là-bas, c'est très expéditif. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'était l'épisode 2. C'était l'épisode 2. Donc l'épisode 3 arrive, tout ça, parce que je les ai enregistrés un peu en retard. Fait que j'ai eu un petit problème de connexion. Là, ça va, j'ai réussi à... Voilà, mais vivement que je récupère la fibre, là, parce que là, je suis déboussolé sans la fibre. La fibre, une vidéo, tu la télécharges en 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, les gars. Là, c'est un truc de fou. J'ai baissé un peu la qualité, je vais voir. Au pire, je la remets sur un logiciel. Je fais un deuxième montage pour la sortir moins volumineuse. Comme ça va plus vite. La 4G, c'est vraiment la merde. J'ai pas la 5G. Putain, là, je regrette de ne pas avoir pris l'iPhone 12 ou l'iPhone 13 ou l'iPhone 14. La 5G, c'est que ça doit être quelque chose. Ça doit être la fibre par... voilà, la fibre par air. C'est la fibre sans fibre, tout simplement. Donc voilà, bon, il partage ses cousins, c'est sa famille quand même. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal parce que apparemment il y en a qui sont là. Apparemment ça commencerait déjà à dire Zahma Kamel l'ancien, il fait de l'ostentation.
ceci, cela. Enfin bref, si ça peut inciter des gens à y aller, à donner envie, pourquoi pas. Donc, tant qu'il fait rien de mal et que, voilà, il rappe plus depuis très longtemps, il dit pas de grossièreté, c'est bon, tu vois. Ça fait des années qu'il a changé. C'est pas hier, quoi. C'est pas hier, il a fait un clip, ouais, nique la police, nique les bâtards, tout ça, et le lendemain, il va à la Omra, non. Ça fait un bail, quand même. Voilà mon propre avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.